ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Là, c'est un enseignant qui a fait la lecture. Tellement bien fait. Et très bien compris. Donc vous allez m'aider à me retrouver. Verset 2, il est dit, Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Est-ce que Abraham avait un seul fils? Abraham avait un seul fils? Il avait? Mais qui parle dans ce texte ici? C'est? On dit Abraham a 2 fils. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Mais pourquoi Dieu dit ça? Dieu a-t-il menti? Mais pourquoi Dieu dit qu'il n'a qu'à prendre ton unique? Voilà mon problème aujourd'hui. Oui, maman. Dieu lui a dit ça parce qu'il sait que c'est sur Isaac que son père est mort. C'est sur Isaac que son père est compté. Ok, c'est nous répondu, papa. C'est lui qu'Abraham aime le plus. Tu as des enfants? Tu as combien d'enfants? Tu as un seul. Donc tu ne pourras pas me comprendre. Oui, maman. Selon moi, c'est parce que c'est Abraham qui est l'enfant que Dieu reconnaît, puisque c'est Isaac, pardon, puisque c'est lui qui est né de Sarah. C'est lui qui est né de Sarah. Bon, si quelqu'un a eu des enfants hors mariage, on laisse, mais on n'a qu'à prendre de Binaté là, c'est mon frère. Si on se retrouve là, côté pasteur là, quand on est à 2 là, c'est pas là. Si Dieu n'a pas me frapper. Binaté a eu Ada avant le mariage. Hier, quand on disait le père, on a dit qui? Hein? Ada est son enfant, mais Ada est l'enfant de quelqu'un d'autre. Hein? Ah. Donc là, je ne suis pas encore convaincu. Ce n'est pas parce qu'il a eu cet enfant avec une autre femme que ce n'est pas son enfant. Et puis nous qui avons beaucoup d'enfants, souvent là, est-ce qu'il n'y a pas un qui nous marque beaucoup, qu'on aime? Est-ce pour autant les autres là, ce n'est pas nos enfants? Ah, donc là je ne suis pas convaincu encore. Oui? C'est le fils de la promesse. Ah, c'est le fils de la promesse. Mais là, Dieu devait dire, prends le fils de la promesse, il ne devait pas dire, prends ton unique. Quelqu'un a 2 fils et puis tu lui dis unique. Là, je ne suis pas encore rassuré. Oui? L'autre enfant est adopté. Mais ce n'est pas son enfant.
Mais c'était son enfant légitime, il venait de lui. Il venait de lui. Ou bien comme c'est un enfant hors mariage, quoi. Sinon c'est son propre enfant, l'autre là. Oui, on continue. Lui assiste. Oui. Alors, d'après que l'enfant, oui, la femme Sarah ne voulait pas de l'enfant à la maison. Sarah ne voulait pas de l'enfant à la maison. Voilà. Uh-huh. Dieu lui a donné raison. Dieu lui a donné raison. Chasser l'enfant. Il a chassé l'enfant. Oui. Abraham ne sait plus où il est. Abraham, c'est lui, il Il est. reste là. C'est lui qui est l'unique là. Pourquoi Dieu a dit Sinon, Abraham savait où il est. Maintenant, où tu m'envoies la docteur, Abraham savait où il est. Dans mon message même, on va donner le lieu où il était. Pour dire qu'Abraham savait. Et puis, je vais t'informer que à un certain moment, Dieu a dit à Abraham, appelle tous tes enfants. Et là même, il n'y avait même plus que 2. Ils sont tous venus. Et puis Abraham va leur donner tous des présents. On va lire ces versets-là tout de suite. Non, Abraham savait où il était. Donc il faut qu'on me réponde. Parce que souvent là, ce sont ces petits versets-là, les gens du monde prennent pour nous déséquilibrer, pour déséquilibrer notre foi. Je dis votre Bible, même si laquelle est reposée votre foi là, elle se dédie, elle se contredit. Quelqu'un qui a 2 enfants, on dit, on ne comprend rien. Donc, ayons souvent ces genres de débats. Oui. Oui, papa. Oui. Le fils unique, oui. Isaac est le fils de la promesse. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. Dieu ne le connaît pas. Comme le fils d'Abraham. Donc c'est un bâtard, c'est un chien. Mon modèle, c'est pas l'homme. Alors là, papa, tu ne m'as pas convaincu, il faut t'asseoir. Je ne suis pas convaincu, il faut t'asseoir. Bon, on va gagner ensemble. Vous êtes d'accord, non? Vous êtes d'accord? Que Dieu vous bénisse. Isaac est l'unique fils d'Abraham. Abraham avait 2 enfants, mais il n'avait qu'un seul fils. Donc, je voudrais qu'on parle aujourd'hui du fils. Est-ce qu'on se comprend un peu? Abraham avait 2 enfants, mais Abraham avait un seul fils. Il a eu même plus tard plusieurs enfants, mais il n'avait qu'un seul fils. Ça ne va pas encore, non? Bon, laisse-moi aller au bout, et puis tu vas mieux me comprendre. Merci, assistant. Bien-aimé, vous voyez, on nous dit que le fils, c'est l'enfant mâle par rapport au père ou la mère, par opposé à la fille. Donc le fils, le féminin, c'est la fille. Ok? Le mot fils renvoie directement à un lien privilégié, à l'enfant. Quand on prend le synonyme de fils, nous verrons postérité, nous verrons rejeton, nous verrons descendant, mais on va voir héritier. Or, l'enfant, bon, c'est un jeune homme, un jeune être humain, en cours de développement, venant des parents et autres. C'est un être humain dont la période de vie part de la naissance à l'âge adulte, que nous connaissons très bien. Bon, on va donc dire que l'enfant aussi est une personne naïve, ayant un caractère enfantin bien qu'il soit adulte. Ok. Et quand on prend aussi le synonyme de l'enfant, ils vont aller nous dire que c'est une personne qui a conservé dans l'âge adulte des sentiments, des traits propres à l'enfance, tels que les murmures, l'irresponsabilité. Donc il pleurniche beaucoup.
Abraham, il avait beaucoup d'enfants. Il a eu quand même beaucoup d'enfants, mais au moment où on parle, il n'avait que 2 enfants, mais un seul fils. L'enfant aussi, on va même dire que l'enfant est parfois indifférent et il a une dépendance totale. Il ne peut rien faire de lui-même. Il faut qu'on l'aide à tout faire. Le fils et l'enfant sont issus sont tous issus de la même famille, des mêmes géniteurs. Être fils, c'est une responsabilité. Tous les enfants ne sont pas des fils. Dans le texte que nous venons de lire, nous voyons que Abraham avait 2 enfants, mais un seul fils. Et Dieu va le préciser en même disant, ton unique fils. Vous savez, Dieu observe la famille d'Abraham et fait un choix parmi les 2 enfants. Il choisit Isaac comme fils. Dieu a mis les 2 à l'épreuve et a ressorti parmi les 2 enfants le fils d'Abraham. Vous allez constater qu'au début, quand on lit la Bible, Dieu appelait Ismaël fils d'Abraham. Et on va aller jusqu'à ce qu'on constate à quel moment Dieu a arrêté de l'appeler fils d'Abraham, l'appelant maintenant fils d'Agar. C'est parti d'où? C'est parti de quoi? Et je voudrais vous dire pourquoi ce message. Ce message, c'est pour interpeller les chrétiens que nous sommes. Alléluia. Regardons un peu l'observation de Dieu sur la maison d'Abraham, surtout sur Ismaël. Lorsqu'il était en train de chercher qui est Ismaël. Nous prenons dans Genèse 17 le verset 23. Et puis après, nous allons lire le verset 24 à 26. Genèse 17, le verset 23 à 26. Genèse 17, Genèse 17, verset 23 à 26. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles. Arrête-toi là d'abord. Vous avez vu quelque chose? On dit Abraham a pris qui? Ismaël, son qui? Ce n'est pas le même Dieu là plus tard qui va dire que c'est Isaac qui est le fils unique. Pour dire que la position de fils, c'est une position qui se mérite. Vous êtes en train de comprendre quelque chose? Ici, il est dit que Abraham a pris Ismaël, son fils. Ok, continue la lecture, papa. Tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait acquis à prix d'argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncis ce même jour, selon l'ordre que Dieu lui avait donné. Abraham était âgé de 99 ans lorsqu'il fut circoncis. Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Merci, papa. Dans ce texte, on constate que Dieu appelle Ismaël fils d'Abraham. Dans le constat de Dieu, c'est que Dieu s'est rendu compte que Ismaël a accepté la volonté de Dieu malgré que cela lui était difficile. Parce qu'à un certain moment de l'histoire de la marche de Dieu avec Abraham, Dieu a dit, Abraham, je vais aller à une autre étape avec toi. Et cette étape-là va engager un grand sacrifice à ton niveau. Un signe par rapport aux autres. Accepte qu'on te fasse circoncire.
ça serait une alliance entre toi et moi. À ton âge là, 99 ans, les plaies ne se cicatrisent plus vite. Toutes ces douleurs-là supportées à cause de moi, ça m'amènera à me rendre compte que ton engagement avec moi est avec moi jusqu'au sang. Abraham accepte. Et Dieu lui dit, c'est pas que toi seul. Tous les garçons qui sont dans ta maison, tes serviteurs et l'enfant qui est avec toi. Et le petit, ton papa va le convaincre, il va dire, papa, je suis d'accord. 13 ans, c'est plus un enfant. Il peut fuir, mais il a accepté de souffrir avec son père pour répondre à la volonté de Dieu. Quand cet enfant a accepté et qu'on allait le circoncire, la Bible dit que Dieu va dire fils d'Abraham. Parce qu'il voyait en cet enfant un comportement de fils. Les autres du dehors pouvaient refuser. Mais pour ne pas détruire l'alliance du Dieu de ton père, avec son père, il a accepté cette souffrance. Quand Dieu a observé, il dit, lui là, c'est le fils d'Abraham. Donc dans le texte, il va dire, le fils d'Abraham, Ismaël, à cette période. Mais on va loin. Dieu va faire grâce. Après cette alliance, les portes vont commencer à s'ouvrir. Et puis, la femme légitime va prendre grossesse. Grossesse à quel âge? À quel âge? À 90 ans. C'est une vieille. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est pas facile. Elle-même, là, c'est à cause du Seigneur qu'elle accepte sa condition, là. Les gens du dehors peuvent se moquer d'elle, mais ceux de la maison doivent la comprendre. Et ce jour-là, cet enfant qui est fils de la maison va se désolidariser de ce bonheur-là, se mettre à l'écart et se moquer de cette femme. Regardez dans Genèse 21, le verset 8. Genèse 21, le verset 8. On lit le verset 8 à 9. Genèse 22, verset 8 à 9. 21. 21, le verset 8 à 9. Le bébé que la femme de 90 ans a mis au monde grandit. Oui. L'enfant grandit et fut sébré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sébré. Oui. Sarah vit rire le fils d'Agar. Vous n'avez pas vu un constat? Ismaël là, on ne dit plus le fils d'Abraham. Dieu ne dit plus Sarah rit le fils d'Abraham. Mais immédiatement, Ismaël perd sa position de fils d'Abraham et devient fils d'Agar. Vous êtes en train de comprendre quelque chose maintenant? Pourquoi? Parce que Ismaël s'est retiré, il est devenu indifférent au bonheur de la maison, s'ajouter aux gens du dehors pour se moquer de son père et sa mère. Dieu a trouvé qu'il n'est plus digne d'être appelé fils d'Abraham. Du coup, là, l'enfant a perdu sa responsabilité, ce titre-là, cet honneur-là, et on lui a donné le nom d'enfant d'Abraham. Depuis ce jour, il n'a plus eu le nom de fils d'Abraham. C'est pourquoi plus tard, quand la Bible parlera d'Ismaël, on ne parlera plus de fils d'Abraham, mais on parlera de fils de Agar. Ou même l'enfant d'Abraham. Mais le nom fils d'Abraham ne viendra plus parce qu'il a perdu cette responsabilité. On commence à comprendre? Assis, tu me vois? Denis? Merci beaucoup. Alléluia. Donc dans ce texte, on constate que Ismaël n'est plus appelé fils d'Abraham, mais fils d'Agar. Enfant d'Abraham, fils d'Agar. Depuis ce
le jour où Ismaël a perdu sa position de fils, il devient enfant d'Abraham. Pour vous dire que la position du fils est une position qui se mérite. Mais pourquoi ce brusque changement? Tout est parti du comportement d'Ismaël. Ismaël est resté indifférent à la joie de la famille, comme s'il était étranger à cette famille. Ismaël a eu l'occasion de se moquer de son père et sa mère.